sais que la curiosité embrasée vous conseille d'attendre la suite de la vidéo et vous faites bien. Je m'en vais vous le prouver dans quelques instants. Je suis Pierre de la Flamme Linguistique, un concours qui réunit chaque année des étudiants d'une part, mais de l'autre, des apprenants, des lycéens, des collégiens, sous la bannière de l'éloquence, de la prise de parole en public. Et c'est dans ce cadre que je m'en vais vous parler de quelque chose d'infiniment important, de la technicité de l'éloquence pratique. Nous allons parler aujourd'hui de la gestion du stress. Et vous le savez certainement, la peur de parler en public fait partie du top 3 des peurs des francophones par-delà le monde. Et cela pose un gros problème, celui de l'apprentissage de la chose. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion du stress parce que c'est l'une des premières choses dont doit faire face un orateur, celui qui veut parler en public, qu'il respecte. Et vous le comprendrez, c'est une respiration dans mon propos. L'éloquence, plutôt, le stress dans l'éloquence est une force, non pas une faiblesse. Et c'est la première idée que vous devez assassiner dans vos mentalités, c'est que l'éloquence se pratique avec le stress. Parce que le stress, en réalité, c'est l'alcoolique de votre éloquence. Messieurs, mesdames, vous serez stressés parce que vous aurez à cœur de parler à un public que vous respectez. Vous serez stressés parce que le fait de parler à ce public est quelque chose pour vous d'important. Le stress, c'est un peu de l'excitation. Le stress, ce n'est pas la crainte de votre public, mais le stress, c'est plutôt le respect de celui-ci. Et donc, messieurs, ne combattez pas votre stress. Faites de lui votre ami. Vous devez le gérer, non pas l'assassiner, non pas l'ossiser, mais le stress, vous devez l'apprivoiser. Et comment cela se fait en pratique, mesdames et messieurs? Cela se situe dans votre attente vis-à-vis de votre prise de parole. Assurément, lorsque vous prenez parole, vous avez des objectifs, vous voulez convaincre, et donc convaincre et à vaincre, vous voulez enseigner, vous voulez donner une information. Ça peut être aussi cordial que cela, mais vous avez toujours des objectifs dans votre prise de parole. Et sont ceux-ci parfois qui musellent vos mentalités dans le stress. Et le stress devient quelque chose qui vous leste. Non pas cela, mesdames et messieurs. Le stress doit être votre ami. Même s'il me le répète, je sais que cela est pédagogique. Gardez à l'esprit cela. Le stress est votre acolyte. Et donc, comment gérer son stress? Mais c'est aussi simple que cela. Prenez une grande inspiration. Mesdames, dites-vous que je n'ai peur de rien. C'est un peu présomptueux. Mais c'est parce que vous avez en face de vous des êtres humains comme vous. Ceux-ci sauront avoir la magnanimité de vous comprendre. C'est un peu cela l'orateur qui vient en face de son public et qui lui dit: Messieurs, mesdames, prenez garde à ce que je dirai. Oubliez mes balbutiements. Je suis humain, je risque de me tromper. Et c'est un peu cela qui fait de moi un orateur cordial. Et vous l'avez remarqué même dans ma prise de parole depuis le départ, plusieurs balbutiements, plusieurs erreurs, manque de concordance de temps. Parce que c'est normal, messieurs, vous ne serez pas parfaits. Et vous verrez, la perfection parfois n'est pas de mise. On veut de vous d'être des orateurs qui donnent quelque chose. L'art du mot, c'est un art de cavalcade entre vous et votre public. C'est aucunement un art de violence. Et donc, soyez cordial. Juste dites-vous que si je me trompe, c'est parce que je suis humain. Et cela n'enrayant aucunement le message que je dois faire passer. Vous devez avoir à l'esprit l'idée du message que vous ferez passer et non pas l'idée de la perfection que vous voulez faire paraître. Et ceci fera de vous des orateurs qui auraient fait de votre stress un ami. J'espère que cette capsule vous a plu. C'était dans le cadre de la Flamme Linguistique que moi, Pierre, je vous ai apporté ces 2 ou 3 conseils. Et gardez à l'esprit, vous chers orateurs, que le meilleur orateur, c'est celui qui a l'idée de l'autre, l'idée de son public. Faire de l'oratoire, c'est un peu comme partager de l'amour. Aimer votre public, c'est ce qui est le plus